Ils vont parvenir maintenant à franchir la médiane. Oh là, la mauvaise appréhension, n'est-ce pas, des CAE. Le ballon. Oh, attention. Oh, but. Yomblei Franck qui marque son but, vous l'avez dit, le dossard numéro 11 à la 22e minute. Il allait venir son but. Il allait venir son but. Et il était... Ah oui, vous avez raison parce que c'est une équipe attentiste de Oumé depuis le début de cette seconde période. Je ne sais pas quelles sont les consignes qui ont été données par le coach. Oumé joue derrière et malheureusement la formation donc c'est ce qui fait le lit à l'équipe de Cavalli. Je le disais tantôt, Cavalli est en crue, le fleuve Cavalli est monté et est en train de ravager tout à Oumé. 1-0 pour l'équipe de Cavalli. Ouais, le fleuve avait emporté Oumé. Après cette ouverture de la marque, ils sont obligés de réagir. Et ça va forcément donner une fin de partie aussi enlevée. Parce que du côté de Oumé, on voudrait aller chercher l'égalisation. On va aller chercher l'égalisation. Mais attention, il faut réussir à contenir derrière. Si on laisse de la place derrière, bien sûr, cela peut profiter à l'équipe de Cavalli. Voilà donc Éclair, vous avez raison. Docteur Brice, vous avez raison. Parce que moi je dis, c'est un mauvais début de seconde période de la part de la formation de Oumé. Est-ce que c'est le système de jeu de l'adversaire qui fait mal jouer l'équipe de Oumé? Je peux dire oui, dans la mesure où tous les couloirs sont bouchés. Et donc les ailiers de Oumé ne parviennent plus à monter, à trouver les attaquants difficiles. Surtout derrière, il y a des attaquants de feu de Cavalli, le dangereux Franck Nyomblei avec son numéro 11, soutenu par Bamba Fatioman, le numéro 16, sans oublier Koulibaly Aboubakar. Ça n'est pas usurpé le 1-0. Ils ont 5 minutes pour réagir. 5 minutes pour aller mettre ce but égalisateur. Et regardez, ça circule très bien. Ils sont maintenant libérés. Et il est entré, ce garçon. Il est passé. Il est passé. Il est dangereux. Il est rentré de flanc. Il est entré de flanc. Il est entré. Il est revenu. Serge Doflan. Imaginez maintenant cette collaboration Doflan, Serge et Nyomblei. Ce que ça va donner tout de suite. Oh, c'est un big show. Ce sont des gestes techniques qui réveillent le courroux du public. Ah oui. On court. On prend beaucoup de plaisir. Ce but-là réveillé. Par le numéro 11. Nyomblei. Au côté de Yomblei Franck. Au côté de Bamba Fatioman. Ça va cresser quelque part. Absolument, on attend la réponse du corps. Le corps qui est mené sur le score de 1-0. Les jeunes de Oumé. Regardons Oumé. La passe téléphonée du jeune numéro 8 de Oumé. Et le ballon qui va sortir de l'autre côté au bénéfice de la formation de Cavalli. La formation de Oumé qui est menée sur le score de 1-0. J'ai vu CAE Andy qui a fait le passement de jambes. Le coach de Oumé qui cherche des solutions. Ouais, il cherche des solutions, je l'ai dit. Ils sont obligés maintenant de se découvrir. Côté Oumé, ils sont obligés de se découvrir. Je ne vois plus le buteur. Nyomblei Franck. Est-ce qu'il n'a pas été remplacé? Probablement. Certainement qu'il a été remplacé par le numéro 10. Oui, par Doflan. Voilà. Et mais le danger, il est toujours présent. Bamba Fatioman, il est là. Doflan est entré. Koulibaly Aboubakar, le numéro 15 de Cavalli, est également présent. On attend la réaction de cette équipe de Oumé à l'image de Taou, le génie, Fofana, Sekou, Bamba Aboubakar. Pour l'instant, c'est compliqué. Et ils ont le bénéfice du contrôle. Le ballon dans les pieds de Frédéric Ago. Et c'est une remise en jeu. La tension monte ici au centre ivoiro-coréen dans ses commentaires de votre serviteur Libéry Confiance et Dr Brice pour ce deuxième match
de ce Djendjen version nouvelle 2024. Et le Cavalli qui mène sur le score d'1-0. Oumé qui est en kaki à l'image de Koulibaly, Balissier le numéro 10. Il va s'appuyer maintenant sur un partenaire, Bamba Abou. Regardons ce ballon de CAE. CAE, retour gagnant des rouges des Cavalli. Le fleuve Cavalli, long de 1100 km est en train de monter, est en train de ravager. Je vous en prie. L'équipe de Oumé, peut-être une réaction. Ça ne passera pas. Oh, la complémentarité. Et il a raison de se tenir la tête. La complémentarité. C'est l'occasion nette d'égaliser sur cette opportunité. Parce que j'ai vu l'as de Zé Koulibaly et Andy CAE. Et le ballon n'est pas passé loin. Quelle occasion nette pour Oumé. Quelle occasion, Brice. Docteur Brice, quelle occasion. Et c'est un arrêt de jeu parce qu'il y a un élément du fleuve Cavalli qui est sous les ordres du service médical. Mais il faut déjà les rappeler, juste après ce match, il y en a un second. Oui, il y a un second match. On jouera pour la première sortie des équipes de la poule B. Beaunois, avec un certain Célestin Okanzo. Beaunois, c'est l'une des meilleures équipes de l'intérieur du pays. Ah oui? Beaunois, c'est du costaud. Devant oui? une équipe de Trashville. On a assisté à la conférence de presse avec beaucoup d'humilité du coach de la part de Beaunois. Il dit qu'il vient et il jouera carrément ses choses. Il jouera carrément ses choses tout en respectant l'adversaire. Ah oui, ben, vous savez, le discours en football doit être toujours contenu. Voilà, il doit être empreint de fair play. Nous ne sommes pas en boxe pour dire que, pour corser les choses. Sinon, naturellement, Brice, alors on le dit, on le rappelle encore, on n'est pas loin de la fin du match. Non, le poteau incroyable. C'était là une deuxième occasion de but de la part de Cavalli qui est en crue. Le fleuve Cavalli, l'eau est montée. Oui, mais le fleuve Cavalli, pour le bonheur bien sûr du député de Cavalli, l'honorable Guy Hervé Sérodé, suit beaucoup ce match avec beaucoup d'intérêt et pour l'instant, on peut dire temps additionnel.